Alors, vidéo des attentes 2020 fin janvier, tout va bien. Bonjour à tous, on se retrouve en ce début de semaine pour parler d'une vidéo que vous m'avez demandé, et on ne va pas revenir que sur les films que j'attends en 2020, mais aussi des séries et des jeux vidéo dans un deuxième et troisième temps, parce que oui, sur la chaîne, on en parle aussi. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, parce qu'à vrai dire, je vous l'ai déjà dit, en 2019, il n'y avait pas énormément de films, il y a un an que j'attendais dès le mois de janvier, donc tout naturellement on n'a pas fait de vidéo. Cette année on va en parler, et pour les films, attention, on va pas revenir sur les films, date précise après date, mais plutôt mois par mois, parce que les dates vont certainement changer avec le temps, et j'ai pas envie que la vidéo devienne ultra caduque avec le temps, donc voilà, on va revenir sur tout ça mois par mois, comme d'habitude, de manière assez dynamique pour ne pas que la vidéo soit trop longue, et à la fin de chaque catégorie, il y aura d'ailleurs les timecodes en description de vidéo, à la fin de chaque catégorie, donc film, série et jeux vidéo, je vous dirai quel est le film que j'attends le plus sur l'année, quelle est aussi la série que j'attends le plus, le jeu vidéo que j'attends le plus, et à la fin de la vidéo, quelle est l'œuvre sur les trois que j'attends le plus de 2020. On se lance. Alors, on va entamer directement avec le mois de février, parce qu'en janvier, de toute façon, à part 1917, il n'y avait pas beaucoup de trucs que j'attendais énormément. Et avant de débuter aussi un petit mot, Fonzo avec Tom Hardy, où est ce film? Où est ce projet? Sérieusement, ça fait quoi? Ça fait quasiment un an et demi qu'on voit des photos, que la transformation physique de Tom Hardy a l'air absolument dingue, mais depuis le temps, on a absolument rien, pas plus d'images, pas de trailer, pas de date de sortie, mais enfin voilà, si vous avez des nouvelles, je prends. On commence donc, Birds of Prey, la suite potentielle de Suicide Squad, que j'attends pas des masses et j'ai vraiment un doute sur la qualité du film. The Gentleman de Guy Ritchie, que j'ai déjà vu, on en parlera quand le film sortira dans 2 semaines. Le voyage du docteur Dolittle, qui restera pour Robert Downey Jr. et ça restera gravé dans le marbre, son après Iron Man, et je pense, j'ai un gros doute sur la capacité de Robert Downey Jr. à être bankable au box-office sans être Iron Man, et je pense malheureusement pour lui que ça va être très compliqué à l'avenir, je ne pense pas que ça va faire des entrées. Le long métrage en plus de ça a l'air très nul, il y a déjà des critiques mais absolument catastrophiques, c'est très moche, ça a l'air très moche, et je ne pense pas qu'on en parlera sur la chaîne. Un film dont on parlera certainement, ce sera Sonic, et on va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé, le changement de design, parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant, et de voir l'impact qu'ont réussi à avoir les fans sur le processus créatif, c'est quand même pas rien, voilà ce qui s'est passé. Et en vrai, je l'attends un petit peu parce que là, je ne pense pas que ce soit si nul que ça. On a aussi en ce mois de février Le Prince oublié, le nouveau Michel Hazanavicius, qui est derrière donc The Artist et les OSS 117. Le long métrage me tente visuellement pas plus que ça, mais bon, vu que c'est Michel Hazanavicius, pourquoi pas. J'attends quand même un petit peu, on verra ce que ça donne au niveau des premiers retours. Le nouveau Clint Eastwood que j'attends, qui va parler d'un homme qui a alerté les services de sécurité autour des Jeux Olympiques 1996, de la présence d'une potentielle bombe. Il a sauvé des vies, mais malheur pour lui, il a été surtout suspecté d'avoir été l'homme derrière la création de cette bombe. J'attends et je pense que ce sera bien. Et on va donc avoir en ce mois de février aussi Dark Waters, qui va être porté par Mark Ruffalo et Anna Thaoué. Ça va parler d'un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais Mark Ruffalo, Anna Thaoué, j'achète. On passe au mois de mars et on commence avec En avant, le prochain Pixar, que je n'attends, mais alors là pour le coup pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que les trailers m'ont pas enthousiasmé, même encore pire que ça. L'univers ne m'emballe pas plus que ça, donc En avant. Aujourd'hui, je m'en fous encore un peu. On va voir aussi en ce mois de mars Bloodshot, j'attends pas grand chose en termes de qualité. Mais bon, voilà, c'est du Vin Diesel. Donc, Bloodshot, on verra si on en parle. Sans un bruit 2, on en parlera, et c'est vrai que je voyais pas trop une suite au premier volet. Pourquoi pas, je vois pas trop l'utilité, mais bon, on en parlera certainement, ça m'intéresse. Un film qui m'intéresse beaucoup, et on en parlera, ce sera Pinocchio, par le réalisateur de Dogman, qui sera donc majoritairement une production italienne, ça m'intrigue. Et pour rester chez Disney, on aura aussi à la fin du mois de mars, Mulan, que j'attends aussi, qui ne sera pas visiblement un copier-coller de l'animé Disney. Un peu déçu de ne pas retrouver les musiques de Mulan, mais en tout cas voilà, j'attends. Mois d'avril, et on commence avec un film totalement miraculé, Les Nouveaux Mutants. Comment ce film a trouvé une date de sortie, c'est incroyable. Je crois que ça a été tourné mais en 2017, ça date, mais alors tellement. Je pensais vraiment qu'on allait avoir une sortie directement sur Disney+, ce sera pas le cas. Ça va sortir en salle, j'ai pas vraiment d'attente. Je m'attends vraiment à me retrouver devant un espèce de monstre de Frankenstein. L'objectif, ça saute aux yeux, c'est quand même de sauver un petit peu les meubles, d'essayer de générer un petit peu d'argent. Mais à vrai dire, vous l'avez compris, en termes de qualité, j'en attends pas grand chose. Brutus contre César, le nouveau Kéron que j'attends énormément, qui fera suite à ses 2 précédents films, Nous trois Oriens et Mauvaise Herbe,
et je vous le dis en avant-première, je sais pas si ça se fera, je suis en contact avec Kéron et ça me ferait très plaisir de l'accueillir sur la chaîne pour la sortie du film. Un autre long métrage que j'attends énormément, il s'agit du nouveau 007, No Time to Die, le dernier James Bond de Daniel Craig. À vrai dire, je suis très content qu'il ait rempilé pour un nouveau film, parce que terminer sur Spectre, ça m'aurait bien fait chier. J'espère que No Time to Die continuera cette règle en termes de qualité du fameux un film bon sur deux. Casino Royale c'était bien, Quantum of Solace c'était pas bien, Skyfall c'était très bien, Spectre c'était beaucoup moins bien, et donc cette fois-ci j'espère que ce sera bien. Et on termine le mois d'avril avec Black Widow. Je pense que tout le monde s'en fout. J'ai l'impression que le MCU va prendre un petit coup bien sûr après la sortie d'Avengers Endgame. Ça va être très compliqué de relancer de l'attrait autour de la franchise. Et c'est pas avec Black Widow que ça va le faire, hein. C'est vraiment un film qui sort pour faire plaisir à Scarlett Johansson. Mois de mai, on va commencer avec Light of My Life que j'attends parce que Casey Affleck, c'est pas non plus un acteur et une personne que j'aime énormément, mais c'est vrai que j'avais bien aimé Manchester by the Sea, que son Oscar à mes yeux il avait totalement mérité, donc plutôt curieux de le retrouver. On va voir aussi au mois de mai l'animé de Scooby. J'attends pas non plus énormément et j'attends pas non plus énormément de choses en termes de qualité, mais c'est vrai que j'ai grandi avec Scooby-Doo, je me levais avec ça le matin, donc pourquoi pas. Saw 9, je sais pas si ça sortira, mais ça m'intéresse pas du tout. Fast and Furious 9, lui je l'attends, c'est le petit plaisir coupable. On sait que c'est très con, mais ça reste tellement assumé que ça en devient sympathique. On en prend toujours plein la gueule et c'est pas désagréable. On n'a toujours pas de trailer à l'heure actuelle et ça fait pareil pour Fast and Furious 8 il me semble. Le film sort dans 4 mois, on n'a toujours pas d'image et on a hâte d'en voir plus. On aura aussi au mois de mai La Femme à la fenêtre par le réalisateur des Heures sombres avec Amy Adams et Gary Oldman, donc j'attends. Et Artemis Fowl de Disney qui devait sortir au mois d'août 2019. Je ne connais pas l'œuvre originale, je ne sais pas ce que ça va donner, donc on verra. Mois de juin, Wonder Woman 1984 que j'attends parce que j'ai bien aimé le premier film. À vrai dire, comme beaucoup de personnes, j'ai surtout bien aimé les deux tiers. Je suis pas fan du combat final, mais j'avais passé un super moment et la bande-annonce de 1984 est très cool, très pop, très musicale et ça m'a donné envie de voir le film. Opération Portugal avec Jal qui a fait un sketch il y a déjà quelques années sur les Portugais qui a été très drôle, et comme sur Terre on aime bien tirer sur la corde, et ben on va en faire un film. Logique. Pá, é a turma do Márcio Lutete! Chama aqui no pistolete! Arratada fixe magula! Tu fixe magula como tu belo! Comme mate tu pelle! Moi c'est Mohamed! Écoute-moi, Mohamed! Pour le coup comme ça m'intéresse pas trop, je pense que ça va être très lourd, mais c'est vrai que son sketch à l'époque m'avait beaucoup fait rire, donc je sais pas, potentiellement, pourquoi pas, il pourrait y avoir une petite surprise. Soul, l'autre Pixar, qui lui pour le coup je l'attends énormément, c'est vrai que la bande-annonce m'a beaucoup plu, j'aime beaucoup ce qui va nous être proposé, c'est du Pixar, il y aura de la musique, et donc forcément j'attends. Mois de juillet avec pas mal de choses intéressantes et on va commencer avec Free Player. La bande-annonce a fait pas mal de bruit, on va suivre un personnage non joueur, un PNJ, qui va essayer de créer sa propre histoire. Ce sera avec Ryan Reynolds. Je pense que ce sera très sympathique, donc j'attends. Alors là, celui-ci, je savais pas du tout qu'il était prévu. Les Mignons 2, il était une fois Gru, qui va revenir du coup sur la genèse et la rencontre entre les Mignons et Gru. J'ai pas été très fan du spin-off sur les Mignons. J'aime beaucoup les Mignons, mais c'est vrai que je préfère les voir à petite dose dans Les Mois Moches et Méchants. Un film complet d'1h30, 1h40 sur les Mignons, j'avais trouvé ça un petit peu lourd, donc les Mignons 2, c'est vrai que j'attends pas plus que ça. Top Gun Maverick, je l'attends beaucoup, je suis curieux de voir ça. J'ai bien aimé la bande-annonce et en plus de ça, Hans Zimmer sera la musique, donc forcément, j'attends. American Nightmare 5, le concept était sympa, mais faut arrêter de tirer sur la corde, j'attends pas plus que ça, même pas du tout. Tenet de Christopher Nolan, vous savez que j'adore Nolan, donc vous savez que j'attends Tenet. Je suis vraiment ultra confiant sur la qualité du film, je pense que ça va marcher, je pense qu'on va en prendre plein la gueule. La seule chose qui me fait un petit peu chier, c'est qu'Hans Zimmer ne soit pas à la musique. On va retrouver aussi Kaamelott au mois de juillet qui a été avancé de 2 mois, et j'ai deux choses à vous dire. Déjà la première, c'est que je ne suis pas un grand fan de Kaamelott. À vrai dire, c'est vrai que j'ai pas fait non plus énormément d'efforts étant plus jeune pour comprendre le phénomène et comprendre pourquoi est-ce que les gens autour de moi adoraient Kaamelott. Mais la deuxième chose que je dois vous dire, c'est que je vais acheter l'intégrale Kaamelott et que je vais essayer de rattraper ça avant de voir le film au cinéma pour être rodé et vous donner
un avis le plus constructif possible. Et sinon, fin juillet, on va aussi retrouver Jungle Cruise avec The Rock, et je ne pense pas, vu tous les films en plus qui vont sortir avant et les films qui vont sortir après, je ne pense pas que ça va marcher, et je pense que ce sera un petit bide pour Dwayne Johnson. On passe au mois d'août et à la liste des films que je devrais rattraper en rentrant de vacances. On commence avec Morbius. Alors Morbius, je l'attends pas plus que ça, pour ne pas dire pas du tout. Je trouve que la com se rapproche énormément de Venom. Je pense que le film va marcher, que ça fera même plus d'entrées en salle que Shazam. J'attends aussi de voir jusqu'où vont aller les liens entre le Spider-Verse et le MCU. On verra, mais c'est vrai que j'attends pas grand chose en termes de qualité. On aura aussi Infinite, le nouveau Antoine Fuqua que j'attends pas énormément, mais c'est vrai que d'Antoine Fuqua, j'ai adoré La Rage au ventre, donc à chaque fois qu'il sort un film, j'attends encore une fois d'être surpris. On va retrouver Malignante et le retour de James Wan dans l'horreur. Ça, j'attends beaucoup parce qu'après Conjuring, c'est vrai que c'est un domaine dans lequel il se démerde pas trop mal. J'ai plutôt bien aimé son Aquaman, donc voilà, ce qu'il est en train de faire, j'aime bien, j'attends. On va avoir aussi au mois d'août Peninsula, la suite de Dernier Train pour Busan que j'avais adoré. On sait pas trop pour l'instant quelle sera l'intrigue, j'attends quand même. On aura aussi en ce mois d'août SOS Fantôme, l'héritage. On est en train de tirer sur la corde avec cette licence et on leur a donné un petit côté Stranger Things. Ça ne m'intéresse pas trop, je ne pense pas que ça va marcher. Et vu tous les autres films qui vont sortir les semaines précédentes, je pense que le public va plutôt se diriger vers ces derniers et pas vers SOS Fantôme. Promising Young Woman, qui a l'air plutôt pas mal, qui va raconter en gros l'histoire d'une femme qui va se torcher la gueule en soirée et qui va attendre de voir quel est l'homme qui va la ramener chez lui pour le tuer. Ça a l'air assez féministe, assez décalé. Plutôt drôle au niveau de son concept, donc oui, assez curieux et j'attends. On devrait avoir, c'est pas confirmé, mais aussi Hitman and Bodyguard 2, la suite du premier film toujours avec Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson. J'avais trouvé le premier volet plutôt sympathique, et notamment une course-poursuite qu'on va retrouver dans les rues d'Amsterdam. J'attends pas plus que ça, mais pourquoi pas. Mois de septembre, et on commence avec Monster Hunter, et le retour donc de Paul W.S. Anderson et de Mila Jovovich après leur précédente collaboration sur les Resident Evil qui était pas ouf. Monster Hunter, ça devrait être pareil, j'attends pas plus que ça et j'ai peu d'espoir. Conjuring 3, qui à l'origine est un film que j'aurais pu attendre, mais vu que James Wan n'est pas à la réal, c'est vrai que je l'attends beaucoup moins. The Kingsman, première mission qui est un préquel aux deux premiers Kingsman. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner sans Taron Egerton. Je pense qu'on va réussir à garder la même patte visuelle et tous les effets visuels et de mise en scène qui ont été instaurés dans les deux premiers volets. Ensuite, est-ce que ça m'intéresse énormément? Pas vraiment, j'attends plus Kingsman 3. Et on aura aussi Last Night in Soho, qui est le nouveau film d'Edgar Wright, et donc, vu que c'est Edgar Wright, et j'attends. Mois d'octobre, on va commencer avec Mort sur le Nil de Kenneth Branagh, qui va donc continuer après son crime de l'Orient Express, qui m'avait pas non plus ultra convaincu. J'attendais pas forcément le long métrage avant de voir qu'au casting, il y aura Emma Mackey, et donc forcément, je l'attends beaucoup. Je suis tellement devenu amoureux en une semaine. On aura aussi Comment je suis devenu super-héros, qui sera l'autre très grosse production française après Kaamelott de l'année, que j'attends aussi beaucoup. Il y a de belles personnes au casting. On a déjà commencé à communiquer dessus très tôt et il y a même eu des présentations au Comic Con 2019, donc en octobre. Ça veut dire que déjà un an avant, on commençait déjà à parler de ce film. Très curieux de voir ce que ça va donner. On aura aussi Sacrée Sorcière, on n'en sait pas trop à part que c'est le prochain Robert Zemeckis. Je rajoute aussi, ça n'a pas été annoncé, mais je vais rajouter Venom 2 qui devrait sortir au mois d'octobre ou alors au mois de novembre, dans la même période que le premier film. Et c'est un film que j'attends beaucoup, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Mois de novembre, on n'en sait pas trop pour l'instant, donc on aura Eternals, le prochain MCU qui va être porté par un casting, ma foi, très sympathique. J'attends une petite surprise à la Gardien des Galaxies. Je sais pas si j'ai trop d'espoir, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'Eternals, je l'attends bien plus que Black Widow et j'ai quelques espoirs. Et on aura aussi au mois de novembre normalement, et ça m'étonne, Godzilla vs Kong. Ça m'étonne parce que tous les autres films sont sortis en première moitié d'année. Voir celui-ci débarquer au mois de novembre, pourquoi pas, surtout que pour l'instant au mois de novembre, il n'y a pas grand chose. J'avais pas forcément kiffé les précédents films. Est-ce qu'on en parlera sur la chaîne? Très certainement. Est-ce que j'attends le film? Oui, parce que je suis assez curieux. Est-ce que j'attends quelque chose en termes de qualité? Pas vraiment. Et on va passer au mois de décembre pour conclure l'année. Les Tuches 4, j'attends pas plus que ça, sauvons le cinéma français. D'ailleurs, je crois que les Tuches 3, je l'ai toujours pas vu. On aura aussi, normalement, Uncharted, l'adaptation du jeu vidéo, que j'attends, oui, parce que j'adore le jeu vidéo, et même si je suis un petit peu déçu
que ce soit Tom Holland qui a été choisi pour comme cast de Nathan Drake, et j'aurais aimé voir un Nathan Drake adulte comme dans le jeu vidéo. C'est vrai que le projet me fait beaucoup rire parce qu'on en est déjà au 6e réalisateur qui quitte donc Uncharted. Il y en aura tout naturellement un 7e. Est-ce que le film sortira bien dans les temps? Là, j'ai un doute. Ce qui est sûr, c'est que je l'attends, mais en termes de qualité, j'en attends pas grand chose. On aura aussi, attention, une nouvelle version de West Side Story de Steven Spielberg. J'attends ça parce que c'est du Spielberg. Est-ce que c'était vraiment utile? Je me pose la question aujourd'hui, c'est vrai. Et pour finir l'année, le gros projet de cette fin d'année 2020, Dune de Denis Villeneuve, que j'attends beaucoup, même si j'ai un gros doute sur sa capacité à fonctionner en salle. J'ai bien peur que ça fasse un petit bide comme Blade Runner 2049, et ça sera très dommage parce que je pense que ce sera absolument dingue. Hans Zimmer est aussi à la musique. Pour l'anecdote, d'ailleurs, il a dû refuser Tenet pour travailler sur Dune, donc tous les voyants sont au vert. Dune, j'attends énormément. Ah putain, c'était sport. Hein. Je sais pas ce que ça va donner au montage, mais... Donc, comme promis, quel est le film que j'attends le plus sur l'année? Fanboy oblige. Ce sera Tenet de Christopher Nolan, et juste derrière ce sera No Time to Die et Dune de Denis Villeneuve. Je vous invite aussi à me dire en commentaire quel est vous le film que vous attendez le plus en cette année 2020, et on passe aux séries. Alors les séries, il y aura bien sûr pas toutes celles qui sortiront durant l'année, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas encore été annoncées. On va commencer avec les séries qui l'ont été, on va ensuite continuer avec ce qui a été annoncé mais qui n'ont pas encore de date de sortie, et on terminera avec quelques séries qui n'ont pas été annoncées et que j'espère voir en 2020. On commence avec Ragnarok, première saison qui va sortir sur Netflix. Un peu déçu de voir encore une fois un délire assez teenager. C'est vrai que j'adorais avoir quelque chose sur la mythologie nordique, mais alors là pour le coup très mature avec des bons effets spéciaux. Un truc qui me fasse mais vraiment rêver, et pas qu'à la télé d'ailleurs. Si ça pouvait sortir au cinéma, je prends aussi. On va voir aussi Narcos Mexico saison 2, je ne suis pas sûr d'en parler sur la chaîne parce qu'il faut que je rattrape la saison 1 et il faut que je rattrape tout Narcos. C'est pareil pour Better Call Saul, j'ai adoré Breaking Bad, c'est ma série préférée, mais c'est vrai que Better Call Saul, j'ai pas pris le temps d'aller au-delà de la saison 1. C'est pas sûr qu'on en parle sur la chaîne, j'essaierai Better Call Saul de rattraper ça pour l'année prochaine et pour la saison 6 qui sera la dernière. Et d'ailleurs aussi ça me permet de faire le point avec vous, parce que vous savez qu'on a commencé à parler de séries l'année dernière sur la chaîne, donc j'ai pas mal de choses à rattraper, donc cette vidéo me permet aussi de vous dire ce que je compte rattraper, ce que j'aurai le temps de rattraper, et ce dont on parlera très certainement sur la chaîne en 2020. On va avoir Ozark saison 3, normalement j'en parlerai sur la chaîne, j'ai pas encore regardé les 2 premières saisons donc je vais rattraper ça. Westworld saison 3, je dois rattraper les 2 premières saisons et on en parlera certainement. Elite saison 3, j'attends pas spécialement, c'est vrai que j'ai pas été très fan de la saison 2 et je trouve que la saison 3 elle arrive quoi 6 mois après la saison 2, enfin voilà, c'est un petit peu trop tôt. Série que j'attends pour le coup, ce sera La Casa des Papel saison 4, ou partie 4 si vous préférez. On en parlera bien sûr, j'ai regardé les trois premières parties. Je trouve pas ça non plus extrêmement dingue, mais ça fonctionne. La Casa des Papel, j'attends. On va voir aussi Altered Carbon saison 2, je suis en train de regarder actuellement la saison 1. Ensuite, on va parler des séries qui ont été annoncées mais qui n'ont pas encore de date de sortie fixe. La série Snowpiercer qui sortira sur Netflix. Je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner, donc j'attends. La série Arsène Lupin dans notre ère moderne avec Omar Sy. Je pense que ça va être très bizarre, mais pourquoi pas. The Boys saison 2, on en a parlé l'année dernière sur la chaîne. Ça finit aussi dans mon top série, c'est une série que j'ai beaucoup aimé. Donc la suite, je l'attends bien sûr. The Outing of Bly Manor, j'attends. J'ai pas vu la première saison, si on peut appeler ça une première saison. À ce qu'il paraissait totalement dingue, donc j'ai hâte de rattraper ça. Et j'attends bien sûr cette nouvelle série ou cette nouvelle saison. Umbrella Academy, on en parlera, j'ai pas encore regardé la première saison, je dois la rattraper. Dark, saison finale, j'ai pas commencé les 2 premières saisons. À ce qu'il paraît, c'est assez dingue. Je vais rattraper tout ça pour mater cette saison finale parce que je pense que ça va me plaire. 13 Reasons Why, saison finale, j'ai bien aimé la première saison. La première saison, je l'ai adorée. La deuxième, beaucoup moins, et la troisième... J'ai plutôt passé un bon moment, j'en avais parlé sur la chaîne. Est-ce que j'attends cette dernière saison? Oui. Est-ce que je suis pressé que ça se termine? Oui aussi. Lucifer, saison finale. Pour vous raconter ma vie, Lucifer, c'est ce que je suis en train de regarder tous les midis en mangeant durant ma pause déj au travail. Je regarde ça sans prise de tête et même pour tout vous dire, je regarde même ça en VF. C'est assez drôle et en plus de ça, ça a l'air de vous intéresser, donc...
on en parlera. Stranger Things saison 4, on en parlera, même si c'est vrai que j'ai pas été non plus ultra emballé par la saison 2 et la saison 3, je suis bien plus fan de la saison 1. Mais voilà, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui nous plaît toujours autant, c'est très mignon. J'adore l'univers, donc on attend toujours. You saison 3 qui a été annoncé, qui n'a pas encore de date de sortie, mais qui devrait sortir, pareil au mois de décembre 2020. J'en ai fait une critique, vous savez que j'aime beaucoup You, donc oui, j'attends. On aura aussi The Eddie de Damien Chazelle sur Netflix. Vous savez que j'adore ces films. Cette série, je l'attends beaucoup. On passe sur Disney+, parce que oui, Disney+, ça sera quand même un des événements de l'année. Donc, série Marvel, Falcon and Winter Soldier et WandaVision. J'attends bien sûr la première. Je suis curieux de voir comment ça va s'incruster dans le Marvel Cinematic Universe. Quel sera le format, combien est-ce qu'il y aura d'épisodes. Est-ce que j'attends quelque chose de grand en termes de qualité? Pas vraiment, mais je suis très curieux de voir ça. On aura aussi The Mandalorian que la moitié du monde a déjà vu, vous avez ma critique sur la chaîne, et aussi plein d'autres choses en rapport avec Disney ou avec Pixar. Monsters at Work par exemple, et donc voilà, ça va être plein de petites choses que je vais regarder. Je sais pas si on en parlera sur la chaîne, je pense qu'il y aura un public, peut-être assez jeune, mais il y aura un public. Ça m'intéresse quand même, je pense que ça peut vous intéresser. Et bien sûr, je pense que je parlerai d'High School Musical, parce que High School Musical, eh ben j'aime bien. We're breaking free. Et ensuite, pour conclure, des séries qui ne vont certainement même pas arriver en 2020, mais que j'ai quand même envie de mentionner. Il y aura bien sûr la série Le Seigneur des Anneaux qu'on attend absolument tous. Une autre série, là je suis un petit peu déçu parce que visiblement ça ne sera pas renouvelé pour une saison 2, ce sera Watchmen. Ça restera un one shot et j'avais adoré la première saison et ça m'aurait pas dérangé de replonger dans Watchmen pour des épisodes supplémentaires. Et en plus de ça, je vous avais dit que j'avais pas lu le comics. Si vous regardez bien derrière, le comics je l'ai acheté et je dois le lire et je dois même vous dire un truc. Je ne pensais pas qu'il serait aussi gros, il est vraiment mais énorme. Et une autre série coup de cœur qui n'a pas été annoncée. J'espère la retrouver parce que j'ai vraiment adoré. Et il s'agira bien sûr d'Euphoria saison 2. J'espère vraiment retrouver ça parce que j'ai passé un putain de moment. Ça en est tout pour les séries comme pour les films. Quelle est la série que j'attends le plus? Donc, déjà, vous l'avez compris, certainement Euphoria. Mais comme elle n'a pas été annoncée, parmi toutes ces séries, celle que j'attends le plus de 2020, ce sera The Eddie de Damien Chazelle. J'ai totale confiance en le bonhomme et Netflix va faire un très bon coup. Ça en est donc tout pour les séries. Dites-moi aussi en commentaire quelle est vous la série que vous attendez le plus. Et on va passer aux jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo, c'est un peu spécial parce qu'on avait énormément de grosses sorties qui devaient se dérouler en ce début d'année. Et quand j'entends le début d'année, je vais dire entre le mois de janvier et le mois d'avril. Sauf qu'il y a eu énormément de jeux reportés. Et au final, mon calendrier début 2020 s'est vachement allégé. On va avoir déjà dans un premier temps, au mois de mars, Half-Life Alyx. Je ne suis pas sûr d'en parler sur la chaîne. Bien que la réalité virtuelle m'intéresse énormément et qu'en plus de ça, c'est Half-Life. Je n'ai pas de casque de réalité virtuelle, donc ça va demander encore un investissement. C'est donc pour ça que je n'en parlerai pas sur la chaîne, ça me chagrine un petit peu parce que je pense que sinon, j'en aurais parlé, mais voilà. Pas sûr que ça se fasse. Doom Eternal qui est un jeu que j'attends, je suis pas sûr de pouvoir en parler à cause de mon calendrier. Et en plus de ça, j'avais bien aimé le précédent jeu, je pense que ce sera la même chose, en un peu mieux sur tous les points, donc je suis pas sûr non plus d'avoir énormément de choses à dire d'intéressantes. Je ne suis même pas sûr d'avoir le temps d'y jouer. Doom Eternal, j'attends. Est-ce que j'aurai le temps d'en parler? On verra, mais j'en suis pas sûr. On passe au mois d'avril, qui sera peut-être un bon mois pour vous, mais alors pour moi, un mois fantôme, parce qu'on aura ce mois-ci la sortie, le 3 avril pour l'instant, de Resident Evil 3 Remake, et je ne suis pas un grand fan de Resident Evil. Je ne pense pas prendre le temps d'y jouer, surtout qu'en plus ça va sortir en même temps que James Bond, et j'aurais déjà bien à faire avec 007 et ça m'intéresse plus de parler de 007. J'ai joué dernièrement Resident Evil 5 et 6, mais ensuite derrière c'est vrai que j'ai un petit peu lâché, donc ce remake je suis pas sûr d'y jouer. Ce sera certainement le cas aussi de Final Fantasy VII Remake, que j'attends pas non plus des masses aussi, parce que voilà, quand j'étais jeune, c'est vrai que j'ai pas non plus passé énormément de temps sur les Final Fantasy, j'y ai joué, mais c'est vrai que c'est pas le style de jeu qui me branchait quand j'étais plus jeune. Pas sûr qu'on en parle, et à vrai dire, c'est même quasi sûr qu'on en parle pas. Ce qui veut dire qu'il faudra attendre le mois de mai pour qu'on puisse reparler de nouveau de jeux vidéo, et ce sera bien sûr pour The Last of Us Partie 2 que j'attends énormément, qui est un jeu qui m'avait bluffé lorsque son premier volet est sorti. C'est absolument sublime, le jeu devait sortir au mois de février, il a été reporté, et vraiment les gars,
reportez-le encore si vous voulez, qu'il sorte mais au mois de novembre. Je m'en tape hein, totalement, sortez-moi juste quelque chose de parfait. J'ai beaucoup d'attentes et spoil, je pense que j'en ferai une très grosse vidéo, que je vais le prendre de faire quelque chose de grand parce que voilà, c'est The Last of Us et The Last of Us, j'aime passionnément, amoureusement, mais tout ce que vous voulez. Ensuite, on se retrouvera certainement au mois de septembre pour le jeu vidéo Avengers, que là aussi, bon, j'attends, mais en termes de qualité, j'en attends pas grand chose, et j'ai vu le jeu tourner, j'y ai joué au Paris Games Week l'année dernière, et je pense que ça va s'inscrire dans toute la lignée des jeux Marvel, comme les Iron Man, les Captain America, les Thor, qui étaient pas fameux, vraiment. Jeux vidéo, à part Spider-Man et Batman, le reste ça en vaut pas vraiment la peine et je pense qu'Avengers ce sera pareil. On aura aussi ce mois-ci en septembre Cyberpunk 2077, qui est bien sûr une autre très grosse production de 2020, que j'attends pas non plus énormément. Je sais, voilà, je pense que ça va être bien. J'ai eu quand même certains doutes parce que j'ai pensé pendant des mois que ça allait être, voilà, un petit pétard mouillé. Même quand j'étais au Paris Games Week, le jeu n'était toujours pas jouable, comme si on essayait de cacher les défauts de Cyberpunk 2077. C'est un jeu, malheureusement, par rapport à tout le bruit que ça a fait, qui se doit d'être quasiment irréprochable. Je pense qu'il a été décalé pour se rapprocher des sorties des nouvelles consoles, qui le feront certainement mieux tourner, on en parlera sur la chaîne, et on verra si on y jouera sur la nouvelle génération ou sur la génération actuelle. Ensuite, on n'a pas de date de sortie, du moins on n'en a plus. Watch Dogs 3 Watch Dogs Legion, qui devait sortir début mars, qui lui, pour le coup, j'en attends moins que Cyberpunk 2077. En termes de qualité, par contre, le jeu en lui-même, eh ben, je l'attends plus. Je pense que ce sera pas mal, et les premiers trailers et les images de gameplay qui ont été dévoilées m'ont paru plutôt convaincantes. J'ai été, comme beaucoup de personnes, déçu par le premier Watch Dogs. Le deuxième, par contre, je l'ai bien plus apprécié. Ce nouveau Watch Dogs sortira en deuxième partie 2020. Je pense que ça n'ira pas trop vers la fin de l'année parce que sinon il y aura bouchon chez Ubisoft. Parce qu'en cette fin d'année, on devrait avoir le retour de ma licence favorite. Le nouvel Assassin's Creed devrait arriver et j'attends ça très fort. Très très fort. Surtout qu'en plus de ça, j'ai plutôt apprécié Origins et Odyssey. Sinon, exclusivité PS4. J'attends aussi énormément parce que voilà, tout ce qui touche au Japon, généralement ça m'intéresse. D'ailleurs, Assassin au Japon, j'attends. On devrait avoir cette nouvelle exclusivité PS4. Ghost of Tsushima. Beaucoup d'attentes en termes de qualité et visuellement, et j'attends ça. On devrait aussi avoir Dying Light 2, j'avais bien aimé le premier opus. Il devait sortir aussi, il me semble, en ce début d'année. Il a été reporté à une date qu'on ne connaît pas encore, mais bon, je pense que ça pourrait sortir pour la fin de l'année. On parle aussi d'un nouveau jeu Batman Arkham. Et là, autant vous dire que si c'est annoncé, ça fera partie naturellement et automatiquement de mes plus grosses attentes de l'année 2020. Et sinon, comme tous les ans, je sais que je rêve. Sortez un nouveau Dead Space, Electronic Arts, s'il vous plaît. Je veux un nouveau Dead Space, c'est trop bien. Et voilà pour les jeux vidéo, je ne sais pas encore, on parlera de quoi sur la chaîne cette année. Je pense qu'on aura, allez, entre 5 et 7 vidéos jeux vidéo, je sais pas encore. Ce qui est sûr, encore une fois, c'est que j'essaierai d'en parler dans des formats bien plus travaillés, avec bien plus de montage. Et je l'ai pas précisé aussi, mais bien sûr, dans mes attentes jeux vidéo, j'attends les nouvelles consoles, donc la PS5 et la Xbox Series X. Bien sûr, le nouveau Halo, et aussi Godfall, dont on parlera peut-être, qui est le premier jeu PS5 qui a été annoncé, mais c'est vrai qu'au vu du trailer et des premières images, c'est pas encore une œuvre qui me fait rêver et que j'attends, donc voilà, bon, on verra. Et le jeu vidéo que j'attends le plus sur l'année, vous le savez peut-être, c'est The Last of Us Part 2. Je vous invite, vous aussi, à me dire en commentaire quel est le jeu vidéo que vous attendez le plus sur cette année 2020. Et si je prends mes 3 plus grosses attentes de 2020, que ce soit Tenet, The Eddy ou encore The Last of Us Part 2, ma plus grosse attente de 2020 sera The Last of Us, et c'est dire à quel point je suis amoureux, mais vraiment plus qu'amoureux du premier jeu, donc The Last of Us Part 2, je pose des jours de congé, clairement, on va pas se mentir. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est la première fois que je la fais. J'espère du coup que ça vous plaira et je vous invite aussi à me dire en commentaire si l'année prochaine c'est le genre de format que vous avez envie de retrouver. Je ne sais pas encore à quoi va ressembler la vidéo, mais j'ai essayé de la rendre dynamique. J'espère qu'elle le sera pas trop parce que là, même moi je vous avoue, on est à quoi 1h40, 1h50 de tournage quasiment et j'ai un petit peu mal à la tête. Je vous invite comme d'habitude à soutenir ce format, à liker et à partager la vidéo, à me dire en commentaire encore une fois quelles sont vos plus grosses attentes. Pour les nouveaux, à vous abonner et à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et on va se retrouver très vite cette semaine pour une nouvelle critique. Et on parlera de Jojo Rabbit que j'ai vu la semaine dernière. Je vous souhaite à tous un bon début de semaine, j'espère que l'année 2020 sera belle, et je vous dis à très vite.